Bonjour à tous, c'est Christelle Lebailly et je suis sur le point de vivre clairement l'une des pires journées de ma vie puisque aujourd'hui je vais imiter la routine d'écriture de Amélie Nothomb. Donc actuellement il est 4h du matin, 4h02 précisément. Je me suis déjà levée, vous voyez je me suis fait mon maquillage, mais j'ai dû baisser la ventilation dans la pièce où j'écris parce que sinon vous m'auriez même pas entendu. Et j'ai même failli me péter la gueule tellement que je suis pas réveillée. Du coup Amélie Nothomb se lève à 4h du matin. Donc je me suis levée juste un petit peu avant pour faire mon maquillage parce que bon voilà, mais on va pas tarder, on va commencer à écrire, on est chaud. J'ai pas fait d'intro, il est trop tôt, je sais même plus comment je m'appelle. Demandez à ceux qui sont là si vous savez pas ce que je fais, qui je suis, c'est pas très grave de toute façon. Donc aujourd'hui Amélie Nothomb, ouais putain waouh, atterri. Un truc à savoir sur Amélie Nothomb, ouais ça va aller très vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc elle se lève à 4h pour commencer sa séance d'écriture tous les jours, aucune exception tolérée. Et le premier truc qu'elle se fait, c'est de boire à jeun un demi-litre de thé noir. Donc on va se préparer ça maintenant. L'autre drame de la journée, l'autre victime collatérale, Merlin, qui normalement dort sur le canapé tranquillement jusqu'à 8h et là doit me détester. Ok, alors, vous vous demandez pourquoi je suis là. Ou peut-être pas vous en foutez, mais je vais vous le dire quand même. Amélie Nothomb n'a pas de bureau, elle écrit sur une chaise haute. Donc bah moi, ma chaise haute, elle est dans la cuisine. Donc nous sommes dans la cuisine à embêter Merlin, je sais pas si vous le voyez. J'ai même pas mes lunettes, je ne vous vois pas. Amélie Nothomb, elle se lève à 4h, elle fait son demi-litre de thé qu'elle est censée boire d'une seule traite. Parce qu'en fait, je sais pas, entre la fatigue et la descente de thé, après elle écrit à fond pendant 4 heures, emportée par le truc. Et peut-être que ça a un effet mystique, un truc qu'on soupçonne pas. Donc je vais essayer... Faut que j'attende un petit peu que ça refroidisse. Je vais essayer de boire ça d'une traite et ensuite on se mettra à l'écriture. Il est 4h19, je pensais qu'il était moins que ça. Et j'attends que le thé refroidisse. Donc je vais peut-être commencer à écrire parce que sinon j'ai carrément dans les choux. Déjà que je suis un peu, j'aurais dû faire le thé avant. Voilà, plutôt que de me maquiller. Oh, la superficialité. Amélie Nothomb a une écriture très instinctive. Elle n'a pas de plan, ni rien. Elle, ce qu'elle prend, c'est un cahier d'écolier. Bon, normalement c'est à petits carreaux, mais j'ai pas de petits carreaux. Donc un cahier d'écolier, un crayon bleu et elle écrit comme ça. Voilà, c'est pas non plus de l'écriture automatique, mais voilà, elle écrit sans trop se poser de questions. Pourquoi, me demanderez-vous? Parce que en fait, Amélie Nothomb, elle écrit déjà une première fois le roman dans sa tête, et finalement, lorsqu'elle l'écrit sur la page, il est déjà plus ou moins parfait. Elle fait ça pendant qu'elle prend les transports en commun. Moi, j'ai essayé d'y réfléchir hier soir, et bon, on verra ce que ça donne. Hein. Elle écrit vraiment de manière très libre pendant ces 4 heures. Et cette version, d'ailleurs, qu'elle écrit sur son cahier, presque sans rature, sera la version définitive qui sera imprimée. Voilà, c'est assez impressionnant. Clairement, bon, on va pas avoir ce niveau-là, hein, c'est mort. Mais ouais, cahier, stylo, et c'est ce qui sera après envoyé à son éditeur. On va tester. On va dire que j'ai un peu de mal, mais c'est parce que j'ai pas encore pris le thé. Il faut le truc mystique de prendre le thé et après enchaîner. C'est pas moi le problème, c'est pas forcément l'heure le problème, c'est le thé. Ça a toujours été le thé. Oh. C'est brûlant. Putain, mais je dois attendre combien de temps? Parce que moi j'ai plein d'infos à vous donner sur Amélie Nothomb. Il y a plein d'interviews d'elle sur internet. Elle adore. En tout cas, elle accepte énormément d'interviews pour parler de son travail. Et il y en a qui sont hyper bien faites. Parce qu'au bout d'un moment, forcément, les journalistes, ils se sont éloignés des questions un peu pareilles. Et il y a de très bonnes interviews où on apprend plein de choses sur elle et de ce qu'elle pense. Je suis en train d'attendre mon thé. Et je suis tombée sur une interview d'Amélie Nothomb. On a pu imaginer les progrès de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on peut dire à une intelligence artificielle « Raconte ma vie, faisant un roman à la manière d'Amélie Nothomb ». Est-ce que vous pensez que le métier d'écrivain survivra à tout ça? J'en suis persuadée. N'allez surtout pas vous imaginer que je connaisse quoi que ce soit à l'intelligence artificielle. Vous n'avez même pas de téléphone Je portable? n'ai même pas de téléphone portable. Mais... Ah merde, je peux pas utiliser le téléphone. Papa, on fait comme si on n'avait rien vu. Bon. On va poser ça là. Bon, on tente la descente de thé parce que là j'en ai trop marre, je l'ai mis au frigo, mais voilà. Allez. Putain, mais c'est encore trop chaud. Le truc n'en finit pas. Waouh, ok. Est-ce que j'ai de l'inspiration qui vient à moi? Non. Pour l'instant, j'ai que des sueurs froides, mais ça va aller, ok. Amélie Nothomb a bu son thé.
c'est super. Et elle écrit maintenant, sans faire de rature comme ça, parce que c'est un génie et on va faire pareil. Je me suis déjà trompée. Je me suis trompée de nom de mon personnage. C'est pas le bon nom. Oh, ça me saoule. Clairement, on n'est pas tous atteints par le même génie. Non mais, se souvenir du nom de ces personnages à 4h du matin, c'est impossible. Comment il s'appelle ce gars ? Un petit point, il est 5h30. Ouais, je pisse les yeux, je vois rien. Et c'est l'heure d'un sacré bilan parce que j'avance bien. Hop, j'en suis là. J'ai fait ça. Bon, pour quelqu'un d'éclaté à 5h du matin, franchement, c'est pas mal du tout. Ça fait un peu plus d'1 heure et je pensais vraiment pas faire autant. Est-ce grâce au pouvoir mystique de la descente d'1 litre de thé, enfin un demi-litre de thé? Peut-être, peut-être pas, mais c'est vrai que je suis moins fatiguée que je le pensais. Donc ça, déjà, c'est chouette. Je vous avoue quand même que quand je me suis réveillée à 4h moins le quart, il y a eu 2 minutes où j'ai contemplé mes chouettes vies et je me suis remise pas mal en question sur ce que je faisais de mes journées. Mais c'est bon, c'est passé, maintenant ça va. Et je me refais du thé. Alors je pense pas que Amélie Nothomb fasse des pauses pour refaire du thé, voilà. Mais c'est juste qu'elle mange pas, qu'elle reste vraiment sur sa chaise à écrire comme ça, de manière instinctive. Moi, je me les gèle. J'ai hyper froid, pour ça que j'ai mis un gilet, mais j'ai trop froid. Donc je me refais un thé, je meurs de faim. Sinon je vais m'endormir frigorifiée quoi. Et en attendant que le thé refroidisse un peu, est-ce que ce serait pas le moment de vous donner une autre anecdote sur Amélie Nothomb? Si, sans doute. Donc j'ai dit que Amélie Nothomb avait une écriture hyper instinctive, ok? Elle ne croit pas au plan. D'ailleurs, elle a dit que quand elle voyait des jeunes auteurs s'embarquer dans des structures ou carrément des plans détaillés, elle, ça lui semblait limite venir de Mars, en gros. Et donc, elle, ce qu'elle va faire, c'est que lorsqu'elle l'écrit sur du papier, eh ben, ça sera la version définitive. C'est vraiment cette version-là qui sera remise à son éditeur et qui sera publiée. Même si son éditeur essaie de changer des formulations ou des trucs, non, c'est cette version-là qui sera publiée. Elle n'a donc pas de plan, pour elle, il y a juste une destination qu'elle connaît, un sentiment qu'elle sait qu'elle veut donner au lecteur. Et après ça, bah, elle a une idée des péripéties bien sûr, mais voilà, rien de posé sur papier. Elle se laisse porter par sa descente de thé tous les matins, il faut croire. Et aussi, un autre truc, c'est qu'elle soigne particulièrement ses incipits. Incipit, donc le début du roman, les premiers paragraphes. Pour elle, c'est vraiment l'étape critique. Pour elle, tout part d'un bon incipit. Et ce qu'elle fait généralement, peut-être malgré elle, c'est que ça la préoccupe tellement de bien réussir ses premiers paragraphes, ses premières pages, qu'elle va avoir 3-4 nuits d'insomnie où elle va faire que penser à son incipit, où elle va déjà l'écrire dans sa tête. Et après, bah, finalement, elle est prête et elle l'écrit. Mais quand même, je me dis, le manque de sommeil pour faire 4 nuits blanches, et malgré ces 4 nuits blanches, se mettre sur sa chaise là pour écrire à 4 heures, mais moi je pourrais pas, je suis admirative. Parce que déjà que c'est compliqué quand tu dors, mais alors quand tu dors pas. Et pour elle, le secret d'un incipit réussi, c'est d'enlever tout ce qui peut l'être, tout ce qui est inutile, les mots en trop, les trucs en trop, enfin voilà. Elle fait le grand ménage à ce niveau-là. Et vous vous dites peut-être, mais à quel point est-ce qu'elle écrit tous les matins? Genre, est-ce qu'il y a vraiment aucune exception? Et la réponse est non, aucune exception. Même si elle est malade, qu'elle a eu un emploi du temps hyper chargé, qu'elle est fatiguée, non. Pour elle, il n'y a aucune raison de louper sa séance d'écriture. Genre aucune. Elle peut pas commencer une journée si elle n'a pas écrit de 4h à 8h du matin. La seule fois en 20 et quelques années où elle n'a pas fait sa séance d'écriture pour justement se reposer, il y a tous ces démons, ces doutes, ces peurs de l'adolescence, de quand elle avait 13 ans, qui sont revenus et qui l'ont angoissée en fait pendant toute la journée. Et donc depuis, rien pour elle ne justifie de louper cette session d'écriture. Il est 6h30 et comme vous avez vu, on a une invitée. Hello. Mouah. Merci. Donc ça avance moyennement. Autant tout à l'heure, vers 4h30, 5h30, là ça y allait. Là j'avoue, je crois que je commence à réaliser à quel point je
je suis fatiguée. C'est compliqué, merci Bernie d'insister. Puis j'avoue, Bernie m'a un peu déconcentrée parce qu'elle est trop mignonne. Mais on ne reproche jamais rien à un chat. Bah, je vais continuer. Je suis toujours sur mon roman de fantasy si jamais vous vous demandez. Et est-ce que écrire à la main me convient? Bien sûr que non, je déteste ça, c'est une souffrance. Mais voilà, on continue jusqu'à 8h. « 7h21, j'avance pas, c'est terrible. Ça va. Franchement, c'est... Je sais pas combien de pages j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pas suffisamment pour justifier de se lever à 4h du matin. Je sais pas c'est quoi le délire de se lever à 4h du matin. Noton, Murakami, pourquoi? Est-ce que vraiment il y a quelque chose où je passe complètement à côté? Ça se trouve c'est un vrai truc. Parce que vraiment je me dis, je me serais levée tranquillou à 6h. 6h à 8h j'aurais pu faire ça. Hein. Je crois que 4h, mon cerveau n'est pas calibré pour fonctionner à cette heure-là. J'ai hâte que ça se finisse. Là il reste 40 minutes, un peu moins. Donc je vais essayer d'avancer et voilà. Ça y est, il est 8h et tant mieux parce que je commençais à en avoir marre. Voilà, Amélie Nothomb, écrit de 4h à 8h. J'ai fait plusieurs pages de mon cahier. Est-ce que c'est bon? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de répétitions clairement, mais c'est moins horrible que ce que je pensais. Vraiment, je me souviens de quand j'avais fait le vlog de Murakami. Pareil, il se levait à 4h du matin. J'avais des sueurs froides tellement que j'étais fatiguée, je transpirais, j'avais mal au crâne de manière horrible. Et là, certes, il y avait la fatigue, mais franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc ça c'est cool. Moi qui pensais que plus j'allais vieillir et moins j'allais supporter le manque de fatigue, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, je m'améliore. Maintenant, la suite du programme, ça va être d'aller chez notre éditeur pour aller répondre aux courriers de nos lecteurs. Alors, effectivement, de 8h à 13h du matin, Amélie Nothomb répond au courrier de ses lecteurs. Pour ça, elle prend son petit manteau, ses petites affaires, elle va chez son éditeur Albin Michel dans un bureau qui est spécifiquement pour elle, où l'attend le courrier de tous ses lecteurs, et elle y répond. Elle répond à presque toutes les lettres qu'elle reçoit. Donc moi, j'ai une petite variante, je vais vous la montrer, mais avant ça, je vais sortir Merlin. Je vais m'habiller un petit peu et y aller. On va dire que c'est mon trajet pour aller chez l'éditeur. Et pour l'instant, on est sur une pizza de petit déjeuner. Du coup, ça y est, on est dehors avec Merlin, on va chez l'éditeur. Et je pense que c'est pendant ces moments-là que Amélie Nothomb réfléchit à ses romans. J'ai pas vu d'indication comme quoi elle écoutait de la musique ou quoi pendant qu'elle était dans les transports ou qu'elle marchait. Vu qu'elle a pas de téléphone portable, qu'elle a pas d'ordinateur, je me suis dit que bon... c'était pas son truc. Alors j'essaye moi aussi de réfléchir à mon livre, mais j'avoue que je suis tellement claquée que ça marche pas trop. Mais encore une fois, je suis assez contente de ce que j'ai fait ce matin. Genre c'était plus que ce que j'espérais vu ma fatigue et l'heure. Petite pause peut-être mentale pour recharger les batteries et ensuite je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vous ai même pas dit où j'en étais dans mon livre en fait. Je vous laisse comme ça. J'en suis à la deuxième moitié, on va dire. Je pense que ouais, j'ai carrément franchi le cap de la moitié du livre. Il serait temps parce que j'en suis déjà à près de 90 000 mots, je crois. Donc ouais, il serait largement temps d'avoir franchi la moitié du livre. Donc non, je suis quand même bien avancée dans cette deuxième moitié. Et le souci, c'est que plus le temps avance, plus j'ai l'impression qu'en fait, moi, mes meilleures idées, elles viennent après le premier jet. Soit pendant, soit juste après que j'ai terminé d'écrire le chapitre. Avant, j'avais tendance à vouloir refaire aussitôt. Mais plus j'avance et plus je me dis, ça sert à rien parce que je suis constamment dans un cycle où je refais. Puis après, j'ai avancé un petit peu. Puis après, je vais me dire, ah ouais, mais en fait, je pourrais aussi faire ça. Et du coup, je refais. Et ça me déprime parce que du coup j'y passe beaucoup de temps. Donc ce que je suis en train de faire, en train de tester, je sais pas du tout si ça va marcher, c'est d'aller au bout de ce premier jet en essayant d'adapter à chaque fois à mes nouvelles idées, faire comme si ça avait toujours été là et après reprendre et faire un genre de deuxième jet de correction où là je vais vraiment dans la direction que j'ai choisie et j'incorpore mes idées au fur et à mesure quoi. Donc c'est le projet, mais le souci c'est que c'est déjà ce qui était prévu pour d'autres projets que je n'ai toujours pas réécrit parce que la flemme. Très loin du coup de la méthode d'Amélie Nothomb, parce que là si j'envoyais ça à la publication, mais mon dieu, ça n'aurait aucun sens. Trop buzz. Ça y est, je suis enfin rentrée et là on va s'adonner à
la deuxième plus grosse activité de Amélie Nothomb de sa journée, répondre aux courriers de ses lecteurs. J'ai demandé à ma communauté Twitch de m'envoyer des lettres et voilà ce que j'ai reçu. Donc j'ai une dizaine de lettres, je vais les lire et essayer d'y répondre. Amélie Nothomb répond à peu près tout le monde, donc 9 lettres sur 10 qu'elle reçoit. C'est juste qu'elle répond pas aux gens méchants. Donc moi je pense qu'elle a carrément raison. Je pense pas que j'ai des lettres méchantes là-dedans, c'est que des gens de ma commune. Mais au cas où je n'y répondrai pas. Et ça va nous occuper jusqu'à 13h. Voilà, donc elle fait ça chez son éditeur. Ah, et au cas où vous vous demanderiez, non, il n'y a toujours pas d'ordinateur impliqué dans cette histoire. Je vais y répondre à la main comme elle le fait, car ouais, elle se tient un peu éloignée de toute la technologie. Au point, j'ai trouvé ça un peu intéressant, c'est que elle ne regarde pas les séries ni même les films. En tout cas, dans l'interview que j'ai vue qui datait d'il y a quelques années, elle dit que elle fait complètement l'impasse dessus. Si elle voit un film, ça va être au cinéma. Mais pour les séries, en fait, ce qu'il a décidé, c'est que il y a quelques années, elle avait commencé à regarder Desperate Housewives et elle avait adoré, elle avait trouvé la série super. Sauf qu'elle avait très vite compris à quel point c'était addictif. Du coup, elle a terminé Desperate Housewives et elle s'est dit plus jamais je regarde de séries, plus jamais je tombe là-dedans parce que sinon je vais faire que ça. Et c'est ce qu'elle dit. Elle connaît des gens maintenant qui passent leur temps à regarder des séries. Elle, écrire continue d'être la priorité, donc elle a préféré se couper de tout ça. Quand elle en a parlé, ça m'a donné envie de regarder Desperate Housewives aussi du coup. Et c'est vrai que qu'est-ce que ça bouffe comme temps, c'est assez dingue. Et tant qu'on est dans les anecdotes d'Amélie Nothomb, j'ai l'impression qu'elle a fait plein de métiers différents en fait avant de devenir écrivain. J'ai noté un peu, mais en fait elle a commencé à écrire à 17 ans et elle a publié son premier livre à 25 ans. Et avant, elle travaillait dans des entreprises japonaises où elle nettoyait les toilettes. J'ai aussi vu à un moment qu'elle parlait d'avoir été professeure de baise-main et comptable. Bref, si vous aussi vous papillonnez un peu au niveau de votre carrière, vous aurez peut-être le destin d'Amélie Nothomb. C'est la première fois que je reçois du courrier, enfin une lettre comme ça. Ah, je le connais. Coucou Aurel. Bon, je vais pas pleurer à la première lettre, hein, sinon ça va être très long cette histoire. Il faut que j'ai répondu à tout ça d'ici 13h. C'est trop mignon. Déjà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire des lettres. Ça me fait hyper plaisir. Genre, il suffit que je poste un message, envoyez-moi des lettres, et on m'en envoie, donc c'est ultra cool. Mais aussi, merci de partager un bout de votre vie, de votre passion qu'est l'écriture, et un bout aussi de ce que peut-être vous dites pas à tout le monde. Et à chaque fois, je me sens hyper honorée et hyper touchée en fait, qu'on se confie à moi comme ça. Enfin, je suis contente d'un côté qu'on me fasse confiance, mais d'un côté, du coup, je suis touchée parce que je me dis, enfin, je les connais quoi, ça me fait chier si vous êtes triste. Mais c'est quand même une lettre positive, il est pas triste par rapport à moi, bien sûr. Bah, du coup, je vais répondre. J'ai pas de papier à lettres par contre, donc je vais prendre mon bloc Writership. Vous pouvez commander sur la boutique. Alors, un petit état de la situation, il est presque 10h et je n'ai répondu qu'à 2 lettres. Je prends trop mon temps. J'en suis à la 4e lettre. Il m'en reste encore une grosse dizaine. Je sais pas comment je vais faire. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'en ont envoyé. C'est juste trop adorable. Je suis en train de faire la tienne, Ginevra. De ce que j'ai vu, un petit nombre parle des doutes liés à l'écriture, que par exemple mes vidéos les ont aidés à dépasser ces doutes, ou même les live Twitch, et ça me fait juste trop plaisir. J'avais une anecdote là-dessus à propos d'Amélie Nothomb. C'est que Amélie Nothomb reçoit pas mal de courriers du coup d'écrivains qui lui demandent en gros est-ce qu'ils sont légitimes pour écrire, comment dépasser ses doutes. Vous connaissez, vous êtes écrivain. Hein. Et elle, en fait, son meilleur conseil qu'elle a à donner aux écrivains, c'est de lire un court récit qui s'appelle Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Je sais pas si je l'ai bien dit. C'est un poète qui... Je crois que c'est un poète. Bon, déjà, je commence déjà à dire de la merde. Bref, c'est un poète qui reçoit la lettre d'un confrère qui est plus jeune et qui a moins de reconnaissance et qui lui demande si, en gros, ça vaut le coup de continuer à écrire par rapport à est-ce que c'est bon ce que je fais, comment savoir, et tous les doutes qu'on a quand on est créateur, hein, clairement. Lui, il va faire une réponse qui, en gros, va dire que du moment que tu es passionné, c'est que ça vaut le coup de continuer. Et elle en parle beaucoup dans ses interviews, donc allez lire ça. Je pense que c'est peut-être le truc à retenir de la vidéo, parce que clairement, commencer à 4h du matin, c'est pas possible. Il y en a, vous êtes vraiment trop chou.
à n'ouvrir que par la fabuleuse reine Miette. C'est moi. Ceux qui savent, ça vient de Twitch. J'ai fini ma 4e lettre, mais je commence un peu à fatiguer. Je sais pas du tout ce que je raconte en fait aux gens. Je réponds à la lettre, bien sûr, je m'applique hein, évidemment, mais des fois je déphase un peu. Donc j'espère que je raconterai pas trop de trucs nuls. Ceci est la missive pleine de reconnaissance d'une queen à une queen en devenir. Trop mignon. C'est toi, Ratis. Il y en a même qui m'ont fait des dessins. Beaucoup trop adorables. Et je continue les lettres. Hyper drôle. Il y a quelqu'un qui m'a écrit. Et en fait, cette même personne a été prise sur les genoux d'Amélie Nothomb il y a 25 ans, alors qu'elle, elle avait 3-4 ans. Elle a été prise en photo. C'est hyper drôle. Le hasard et le destin, c'est fou. Et il paraît que Amélie Nothomb, son groupe préféré, c'est Tool. Je connais pas, mais merci de m'en avoir parlé. Il est plus de 11h. Amélie Nothomb disait que c'était assez éreintant de répondre à tout le monde par courrier. Bah je confirme. C'est hyper cool, mais elle doit avoir un bras en béton. Je vois pas comment elle fait sinon. Trop drôle parce que là du coup c'est une personne, coucou Netaris, qui m'a envoyé cette lettre. Je vais vous la lire. Je te rédige cette missive avec la plus grande prudence, dissimulée dans une grotte, perdue au milieu des bois, que même les misérables choisissent d'éviter. Cet endroit n'a pas été visité depuis des lustres, comme en témoigne le squelette qui pend depuis les poutres noircies du plafond, suspendu par une corde effilochée. Comme tu le sais, à chaque lune noire, la marque se matérialise sur la peau des 3 malheureux. Il y a quelques jours, elle a apparu sur ma nuque, une blessure que j'ai tenté de dissimuler avec de vieux bandages, avant que la nuit ne scelle ma mort. Je tenais à te remercier pour tes conseils. Par contre, si ça sent aussi bon dans les grottes, dans la forêt, je vais tout le temps aller là-bas en fait. Ça sent méga bon. Et visiblement, depuis la grotte, elle a réussi à me faire parvenir plein de sachets de thé du palais d'été qui sont ses préférés, d'après le mot. Donc j'ai hâte de goûter tout ça parce que il y en a plein de différents. Et j'ai même un gros sachet au jasmin. Je connais pas du tout. Donc enfin voilà, je suis trop contente. Et ça y est, il est 13h. Ouf. Alors Amélie Nothomb part de son éditeur là et va faire je ne sais pas quoi. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le reste de sa journée. Mais moi j'ai déjà fait pas mal de lettres. J'ai pris un peu de temps mais c'est parce que je voulais faire bien pour chaque personne bien sûr. Il m'en reste encore plusieurs. Je vais sûrement les faire cet après-midi. Mais j'ai vu que j'avais pas assez d'enveloppes en fait. Donc dans tous les cas, elles pourront pas toutes partir aujourd'hui. Mais c'était très cool. Et s'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que Amélie Nothomb a pris l'habitude d'envoyer des courriers, c'est juste que lorsqu'elle a sorti son premier livre, quelques jours après, elle a reçu sa première lettre de lecteur et elle a trouvé sa lettre tellement magnifique que elle a voulu lui répondre. Et depuis, c'est un cycle sans fin parce que ça s'est dit qu'elle répondait. Du coup, on lui a envoyé en espérant une réponse. Et depuis, elle continue quoi. Et moi je trouve ça très cool. Oh, je vais aller chercher un truc, attendez, je reviens. C'est pas du vrai champagne, je préviens tout de suite, c'est le truc à 3 € parce que j'aime pas l'alcool, donc j'allais pas prendre le truc cher. Encore une anecdote que tout le monde connaît là, je pense. Amélie Nothomb adore le champagne. Donc on va quand même se quitter là-dessus. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout faire péter chez moi. Plutôt réussi. Là, ça va faire sérieux. C'est que ça devient quelque chose ici, hein. Oh. Waouh, ça pique. Et je voulais vous dire un dernier truc sur Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, elle écrit entre 3 et 4 livres par an et elle n'en publie qu'un seul. Ça fait beaucoup de romans qui ne seront jamais publiés. Elle dit que, alors pour elle, écrire un livre, c'est être enceinte et qu'elle a du coup été enceinte une centaine de fois environ. Ce qui est assez impressionnant et que du coup il n'y en a qu'une vingtaine qui sont sortis. Et un autre truc que je trouvais cool à dire, pour elle, il faut pas forcément se précipiter pour devenir écrivain. Comme je vous ai dit, elle reçoit pas mal de courriers de gens qui veulent devenir écrivain, enfin bon, vous savez, on sait, nous aussi on est pareil, et qui en fait tout de suite veulent savoir comment publier, comment tout de suite être le meilleur. Et elle, ce qu'elle leur dit, c'est patience, prendre le temps, parce que par exemple, et on l'avait vu avec Brandon Sanderson d'ailleurs, avant de publier son premier livre, elle en a écrit 10. On avait vu du coup que Brandon Sanderson, c'était un peu la même histoire, il avait écrit 5 bouquins avant de sortir le 6e. Donc voilà, c'est une histoire de patience, elle insiste plusieurs fois dessus pendant les interviews et je pense que c'est plutôt pas mal de rester là-dessus. Ça veut pas dire que votre premier livre ne sera pas bon, non, je dis juste que si vous n'êtes pas actuellement satisfait de votre livre, de votre plume, de comment vous avez géré l'écriture de cette histoire-là, bref, c'est juste pour dire qu'après ça va mieux et qu'il faut juste
accepter de laisser passer un petit temps pour que les choses s'améliorent. Ah oui, aussi que selon elle, un écrivain doit être humble et avoir la capacité de se rendre compte de la qualité de son travail. Hop, est-ce qu'il est bon? Ah, c'est immonde! Je vais vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas. Et moi je vous dis à je sais pas quand, parce que je prépare la vidéo sur la science-fiction qui va prendre pas mal de temps et je suis sur autre chose pour la boutique. Enfin, c'est compliqué, mais merci d'être toujours là, merci de regarder les vidéos. Et dès que je peux sortir quelque chose, je le fais. Je vous fais des bisous, écrivez bien. Bye!